Salut Antoine, voilà ton Scène GSTE sur le départ. On a donc changé le contrôleur par un contrôleur à capteur, puisque le moteur qui était dedans est un capteur. J'ai réussi à en dégoter un encore à temps. Je vais te montrer la différence, d'une part. D'autre part, je vais donc rehausser le véhicule et assouplir un peu la suspension quand même. Surtout, tu vas voir avec le froid qu'il fait dehors, même si je sais que tu m'as encore une fois nargué chez vous, il fait 7-8 degrés, ici il fait -5, -7. Hein? Alors, les petites protections qui vont bien sur la carreau, même si tu la trouves pas jolie, tu verras, tu vas t'y attacher, finalement on s'habitue bien. Les petites protections qu'il faut en dessous pour pas l'écraser, la petite mousse qui va bien à l'intérieur sur l'arceau. Donc même si c'est une carrosserie que tu pourras utiliser pour faire les essais, les tests, les sauts, c'est quand même sympa si elle tient longtemps et que ensuite tu as une belle carrosserie. Après tu peux continuer à rouler avec celle-là pour l'abîmer. Le module de son ESSTT installé donc velcroté sur la lipo. Je t'ai mis des velcro en plus dans la boîte, comme ça tu pourras, si tu as plusieurs lipos, donc chaque fois mettre le petit bout de velcro qui va bien sur la lipo. Le fait de la velcroter sur la lipo et ensuite de la velcroter ensemble au châssis a deux avantages. Comme elle est velcrotée, elle ne peut plus se déplacer d'avant en arrière, et le velcro autour lui évite de bouger. Le velcro autour permet aussi de renforcer la fixation du bac à batterie pour les gros retournements et les sauts, puisque la batterie est fixée uniquement dans le petit bac en plastique. Et c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, mais bon, sur vraiment des gros sauts méchants, temps très froid, de déchirer, de craquer la fixation en fait de la sangle au niveau du bac à batterie, au niveau du plastique. Et avec une troisième sangle autour, il n'y a absolument plus de soucis. Et comme tu sais, j'aime bien faire des méga gros sauts avec mes scènes. Tu n'oublieras jamais de débrancher la batterie du variateur si le haut-parleur est branché, puisque celui-ci est branché directement. Donc quand tu branches la batterie, si tu dis bon, je branche la batterie, je vais rouler dans 1 heure, lui est sous tension, il va donc commencer à vider ta lipo. Pas grand chose, mais il faut y penser, il ne faut pas laisser brancher. Enfin, globalement, c'est de toute façon un truc à pas faire. Si pendant le transport ça se met en route, suite à un choc ou n'importe, on peut avoir des soucis. L'interrupteur est monté ici à l'intérieur entre le cerveau et le châssis, donc position on vers l'avant, toujours pour éviter que ça s'éteigne en cas de choc. Le variateur, donc un Xeron 150 à capteur, c'est déjà point de vue au beaming, c'est splash proof. Celui-ci est donc évidemment traité au ND200. J'ai pas coupé les câbles plus courts pour que si jamais tu veux changer le combo dans un autre véhicule, tu ne sois pas ennuyé. Donc les câbles sont assez longs pour pouvoir le monter dans un truggy ou dans un véhicule qui a un moteur à l'arrière et il va arriver à l'avant, il n'y a pas de souci. Le bec externe est largement assez puissant pour le cerveau de 20 kg sous 6 volts qui est ici monté. J'ai constaté que le pare-choc avant est craqué, donc je t'ai mis un autre pare-choc avant dans la boîte. C'est pas un neuf non plus, mais c'est un patin complet. Au cas où si tu en as besoin, si tu achètes ce pare-choc. Je me suis dit c'est con de le démonter tout de suite et de le jeter à la poubelle juste pour une fissure, vaut mieux le finir d'abord. Je t'avais pas montré le dessous du véhicule, il a effectivement, donc forcément il a servi, hein, donc ce serait nouveau que je me sers pas de mes voitures. Il y a donc des traces de frottement et tout ce qu'il faut. Il y a un peu de rouille sur tout ce qui est métallique, non, ne tape pas chez CNC normal, sur les cardans, les biellettes et les tirants, tout ça, il y a rapidement de la rouille, mais ça reste superficiel. Les cardans et tout ça, c'est vraiment de la grosse ferraille, donc même si c'est pas super optique, un petit coup d'huile dessus, un petit coup de chiffon, c'est parti. La bestiole n'en est pas moins solide pour autant. Tu auras bien sûr des vis en rab, quelques pièces en rab dans l'engin. Ce que j'ai pu là tout de suite, c'est comme on est là on est mardi soir, je vais essayer de le faire partir jeudi. J'aurai pas le temps d'organiser des clips de carrosserie. Il y en a bien sûr avec, mais il n'y a pas de réserve. Et il y en a un qui n'a pas la même couleur que les autres. Et voilà. Je vais te faire une petite démo sans le module de son. À propos du module de son aussi, tu n'oublieras pas, là il est donc prévu. Donc, on peut en fait mettre sur le module de son, on peut le programmer avec un petit cut-off, c'est-à-dire il va commencer à biper au voltage que tu désires. Mais comme là tu as une 4S, si tu roules en 6S et tu intervertis entre les deux, tu vas forcément être embêté puisque si tu le programmes en 4S, il va biper en 6, si tu mets en 6, il bipera jamais en 4. Donc je n'ai pas activé le cut-off, puisque de toute façon le variateur le fait très bien.
Tu n'oublieras pas, si tu changes de voltage, de diminuer le volume. C'est écrit dans la notice normalement. En 3S, on peut laisser le volume à fond. En 4S, ça passe aussi si on a une bonne ventilation, ce qui est le cas dans le Sen. En 5 et 6S, il faut absolument descendre d'au moins 2 crans le volume. Parce que le haut-parleur, de toute façon, même avec 2 crans moins, sera aussi fort qu'en 4. Mais si tu laisses le volume à fond, il y aura une trop grosse création de chaleur là-dedans et il risque d'être endommagé. Si jamais ça t'ennuie, tu peux toujours brancher, ce que moi je fais sur mes véhicules, une petite lipo d'hélico 800 mA séparée ici directement dessus, que je fixe ici. Mais là, dans cette config, tu n'auras aucun souci avec ça. Il n'y a pas de problème. Alors, petit démarrage avec le sensor. Si évidemment j'ai encore assez de jus dans mes piles là, parce que moi je roule avec des petites lipos dans mes radios, donc plus assez de batterie pour la radio. Donc là, je vais faire au minimum de la vitesse possible. Tu vois, c'est une crème. À tous les fans de crawler qui disent que le brushless ne peut pas avancer comme du moteur à charbon, regardez-moi ça les gars. Pas d'à-coup, rien, pas de bruit anormal, que dalle, ça avance impec. Et on va brancher le module de son. Attention les oreilles. Tu pourras régler bien sûr toi-même le bruitage, le passage de vitesse, etc. sur le PC avec le petit câble qui est fourni. Je t'ai réglé le ralenti à 15 secondes, donc au bout de 15 secondes ça coupe. Tu peux bien sûr changer cette plage de 1 seconde à 30 secondes ou comme tu veux. Tu peux mettre un limiteur de marche arrière, c'est-à-dire qu'au moment où on freine, il n'y a pas tout de suite le son arrière qui se met en route. Au bout de quelques secondes, bon par contre là c'est délicat à gérer pour le truc, donc généralement je laisse sans. Ça tu feras tes essais, tu pourras le brancher sur le PC comme tu veux. Le variateur, j'ai mis le punch control à 5, donc pas à fond, largement suffisant pour gérer les sauts. Si après, de toute façon en 6S, il n'y a aucun souci, ça n'empêche pas de faire des backflips et des frontflips. Une fois que tu l'auras en main, tu pourras bien sûr passer le punch control à fond. Le timing est sur 10 degrés aussi, donc ce qui est relativement standard. De toute façon, avec le sensor, le variateur peut varier l'avance du moteur en fonction de la température et de ce que tu es en train de faire. Donc il n'y a aucun souci. La coupure à 3,2, parce qu'elle est très efficace, donc tu verras quand ça coupera. Tu branches tes lipos sur le chargeur, tu les laisses reposer une petite minute ou deux, tu les branches sur le lipo buzzer ou n'importe quoi, tu verras, elles seront à 3-4 à peu près. C'est une lipo fluoréon, il y a plein de gens qui sont pas fans de ces lipos. Moi j'aime bien parce que dans une utilisation simple comme ça, pour le modéliste de loisirs, elles sont largement suffisantes. C'est sûr que ce sont des lipos qui ne sont pas faits pour aller faire 500 mètres de ligne droite à vitesse soutenue, là elles s'effondrent lâchement. Mais là encore, comme la coupure du variateur est bien faite, ça préviendra largement à temps. J'ai plusieurs de ces fluoréons, j'en ai une dizaine depuis plus qu'un an maintenant. Elles ont, les 3S que j'ai ont dépassé la centaine de cycles. Elles sont toujours vivantes. Donc je dis que c'est pas mal, puisque j'ai des lipos de marque qui n'ont pas franchi les 100 cycles. Évidemment, toujours je le rappelle, il n'y a pas la patate dans les fluoréons qu'il y a dans, par exemple, des Gens ACE ou dans des Envision, forcément, mais largement suffisant pour le loisir. Tu l'as vu sur la vidéo, ça pousse déjà bien convenablement. Ça te permettra une bonne autonomie d'une vingtaine de minutes. Bien sûr, si tu restes plein gaz, aller-retour 200 mètres, plein gaz freiné, plein gaz freiné, plein gaz freiné, c'est comme toute autre lipo, en 8-10 minutes, l'histoire est réglée. C'est tout à fait normal et c'est préférable puisque sinon après la température monte trop haut. Pour la radio, tu peux ici régler l'expo de la direction sur la petite molette qui est ici, donc directement pendant que tu roules, tu peux changer ton expo à gogo. C'est très pratique quand tu as des grandes lignes droites de diminuer rapidement et de pouvoir remonter à fond quand tu es dans les phases de franchissement. Le freinage aussi sur le vario a été réglé à fond puisque tu peux le régler ici sur le throttle ATV.
Donc low c'est pour le freinage et high c'est pour l'accélération. Donc si tu brides ici sur cette molette, tu vas brider les gaz tout simplement. Si tu brides ici l'autre, tu vas brider le freinage et la marche arrière. Donc attention à ça, si tu descends sous une certaine intensité de marche arrière, le véhicule, tu pourras freiner mais tu ne pourras pas passer ta marche arrière, donc il faudra regarder où est ce réglage. Mais tu pourras allègrement passer à la barre des 50% sans problème à ce niveau-là. Le fait de pouvoir changer le freinage ici direct sur la radio est génial, puisque quand tu crapahules, tu peux mettre tes freins à fond et donc rester bien accroché dans la pente dans laquelle tu es pour effectuer ta manœuvre, ce qui n'était donc absolument impossible avec le variateur du Arma. J'ai essayé à plusieurs reprises, comme le freinage à fond est de 50%, il n'y a rien à faire. Quand tu es dans une petite pente, tu laisses filer la voiture, tu freines et elle dégrégole. Là ça tient, et ensuite quand tu es sur la route ou n'importe où ailleurs, tu repasseras tes freinages moins forts. De toute façon tu le remarqueras tout de suite, si tu oublies de diminuer les freins, quand tu vas toucher ta gâchette pour freiner, tu vas faire un front flip tout simplement. Si jamais quelqu'un regarde, tu diras bien sûr que tu as fait exprès, il n'y a pas de souci. Voilà, je te souhaite de t'amuser des heures et des heures et des heures sans encombre, comme moi je m'amuse des heures et des heures et des heures sans encombre avec mes stands. Garde bien l'esprit, comme dit pièce fusible, les bras de suspension supérieure, si la température descend en dessous de 5 degrés, c'est vrai qu'ils cassent relativement facilement sur SO. Après en utilisation normale, tu n'auras aucun souci. Après, dans les températures normales entre 15 et 30 degrés, ils se plient à souhait et ne cassent quasiment jamais. Les pièces ne sont pas chères, je te donnerai les liens pour les pièces, les liens pour des batteries éventuellement, tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, tu sais me joindre. Donc, bonne réception Antoine, je te poste ça jeudi, je te tiens au courant, dès que c'est parti je t'envoie le suivi. Et je compte sur toi pour me tenir au courant si tu t'éclates bien, comme j'espère que tu vas t'éclater avec cette machine. Salut Antoine, profite bien.